Coucou mes go, bienvenue sur un nouveau vlog pour les nouveaux et nouvelles. Moi c'est Tiffany aka Choco, welcome to my safe place. Donc today is a new day. Je ressemble à rien, je sais. Mais comme d'habitude, je commence ma journée avec un peu de sport. Cette fois-ci, je vais vraiment faire mon cours de biking pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. C'est à 11h45. Je bois un petit peu de thé avant parce que je sais pas, ma gorge elle me chatouille et j'ai pas envie de tomber malade. Thé sans sucre, menthe qui fait dégonfler. Petit conseil. Donc oui, j'ai mon cours de biking à 11h45. Du coup, je vais filer et on se retrouve après. J'appuie dans les flèches qui descendent. Vous allez avoir le temps passé dans les différentes zones de travail. Vous appuyez encore sur les flèches pour avoir votre second tableau. Et vous allez regarder votre première ligne où vous avez les watts. C'est donc la puissance que vous avez développée pendant tout l'entraînement. Donc j'ai fini mon cours. C'était super intense. Je m'attendais pas à ce que ce soit genre comme ça. Donc j'étais à épisode, donc ils proposent des cours de boxing, de cycling, bootcamp, enfin plein de types de cours de sport différents. Et donc moi j'ai fait cycling. Le cours a eu un peu de retard, donc elle a un peu rushé la phase pour les débutants en mode introduction, etc. On a dû démarrer super vite. Donc j'ai eu un peu du mal à prendre mes bases parce que je savais pas comment tout ce qui était règlement de la résistance et autres, ça fonctionnait. Mais au fur et à mesure de la séance, j'ai pris le rythme, etc. Je transpirais. Si vous voyez mes cheveux là, mes cheveux c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça a duré 45 minutes. J'ai l'impression que vraiment tout mon corps a travaillé, que ce soit mes bras, mes jambes, les abdos, le dos, franchement c'est full body. Et donc voilà, donc là je vais rentrer, me changer. J'ai reçu un message de Starbucks disant que j'avais droit à un cadeau, donc je vais aller récupérer chez Starbucks. Et on verra comment le reste de la journée se passe. On dirait qu'il va pleuvoir, il fait super gris. J'ai froid, il fait 15 degrés. Pour ma tête parce que vraiment là je suis KO technique et enfin, j'ai l'impression d'être malade encore une fois. On dirait que je suis en train de perdre ma voix. J'ai mal à la tête, j'ai chaud, bref, ça va pas. Mais je voulais quand même catch up avec vous. Donc hier j'étais au concert de Don Toliver. Alors déjà, first thing first, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une file d'attente aussi longue parce que c'était long vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la queue comme ça pour un concert. Normalement les portes devaient ouvrir à... Enfin les portes ont ouvert à 20h. Mais c'était long. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais c'était vraiment full. Je crois qu'il a fait complet. C'était au Bataclan. Mais il a commencé son concert à l'heure
J'ai trouvé qu'il avait une super énergie sur scène. Rien à dire, il a passé plein de morceaux. C'est là on se rend compte que vraiment sa discographie, elle est vraiment très grande. Il n'a pas pu tout jouer. Et je trouve c'est dommage qu'il n'ait pas pu laisser certains sons plus longtemps, mais je suppose qu'il voulait être sûr d'en jouer un maximum pour ses fans, sachant que c'est la première fois qu'il venait à Paris. Et donc du coup voilà, mais j'espère qu'il repassera, comme ça il pourra jouer d'autres. Donc je voulais faire avec vous un petit catch-up sur les derniers enfin revoir avec vous j'arrive même plus à m'exprimer. Je vais vous montrer un petit peu les derniers produits que j'ai commandés chez Sephora. J'avais parlé de quelques-uns que je voulais tester quand j'étais à Londres. Donc là j'ai aussi mon petit colis. Donc comme je suis gold chez Sephora, j'ai droit à une pochette gold. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé donc la palette de Make-up by Mario. Un an après en France, c'est pas grave, au moins elle est arrivée. Alors voyons ensemble à quoi ressemble cette chère palette. Si vous ne l'avez pas, j'ai vu pas mal de vidéos dessus et ça m'a vraiment donné envie de la tester. J'ai pas acheté de palette eyeshadow depuis au moins 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans. Donc pour que je veuille vraiment acheter celle-ci, c'est que voilà quoi, donc ça vient comme ça dans une petite protection. Et donc voilà la palette. Voilà la palette, on va l'ouvrir ensemble. Alors je sais pas pourquoi mais on dirait qu'il y a du make-up qui a débordé là, vous voyez sur les côtés. Mais bon c'est un petit détail. Mais voici la palette. Donc je vais me remettre à me faire, you know, un petit make-up, des petits make-up intégral. Là il y a une protection pour le miroir qu'on peut retirer ici. Je vais pas la retirer tout de suite. Mais donc des couleurs assez nude, chaudes. J'aime pas trop tout ce qui est... Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais je préfère vraiment le mat sur les yeux. Pour tous les jours. Les paillettes c'est bien pour les occasions, en tout cas pour moi. Mais sinon je préfère vraiment le mat. J'aime pas quand j'ai trop de glitter sur sur mes yeux. J'aurais bien testé pour voir la pigmentation. Alors... on va essayer sur ma main. What the fuck? What the fuck? Ok, je pense pas que j'ai pris la bonne couleur. Let me try this. Ok, donc là j'ai pris un peu plus foncé, j'ai pris celle-ci. J'ai vraiment pas la vue. Ok, donc celle-ci elle se voit mieux déjà. Ok, on verra ce que ça donne sur les yeux. Là, je suis en train d'en mettre partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vous avais dit quand j'étais à Londres que je voulais essayer le fameux anti-cerne de chez NARS. Donc, je l'ai acheté. Full coverage. Apparemment, c'est vraiment l'un des meilleurs. C'est vraiment The Concealer. Donc la référence que j'ai pris, je l'ai pris en... J'avais pas vraiment... Alors, dans tous les Sephora dans lesquels j'allais, il n'y avait pas toutes les teintes. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas la teinte Chestnut. Donc oui, comme je disais, j'avais du mal à trouver la référence Chestnut chez Sephora pour être sûre que ça soit bien ma teinte. Et je me suis basée sur le fait que chez Too Faced, je prends quelque chose de similaire. Et au final, quand j'ai regardé un petit peu les deux teintes, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent beaucoup, donc ça devrait le faire. On verra dans mon prochain Get Ready With Me, lorsque je vais l'utiliser. Vous pourrez voir un peu comment ça rend. Mais en tout cas, je doute que je serai déçue vu le nombre de bons retours que j'ai pu avoir sur ce concealer. Mais peut-être que je peux vous montrer rapidement un petit peu la teinte. J'ai encore du eyeshadow, mais je vais faire une petite place. Voici la teinte. Ok, pour le concealer, donc c'est assez clair, mais moi j'utilise surtout pour comme highlight. Then, a new product que je voulais grave essayer. Je crois que c'est le premier produit de Pat McGrath Labs que j'achète. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je voulais les essayer avant mais je trouvais ça vraiment hors de prix pour du make-up. Mais vu que maintenant tous les prix de make-up ont augmenté, finalement ça choque plus vraiment. Finalement ça choque plus vraiment, maintenant tous les prix sont quasiment tous... Donc je voulais tester le Divine Bronzer.
Divine Bronzer donc de Pat. J'ai pris la référence bronze mahogany. Alors, je ne sais pas sûr comment ça se prononce. Bronze mahogany. Parce que c'est vrai que j'utilise principalement celui de Fenty. J'avais envie de changer un petit peu. Il est très bien, mais j'avais besoin de nouveautés. Donc, je me suis dit, why not go avec Pat, you know? Donc, je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur, si j'arrive à le... Alors, je pense qu'il y a un bouton ici, donc c'est là qu'il faut... Ouais, c'est ça. Alright. Voici donc le bronzer. Et c'était la teinte la plus foncée pour le bronzer. Donc, quand je regardais sur les vidéos qu'elle faisait de make-up sur TikTok, elle l'utilisait sur des filles qui avaient à peu près ma couleur de peau. Donc, normalement, je pense que ça devrait être bon. Mais, enfin, c'est vrai que c'est assez... Enfin, je l'ai commandé sur Internet parce que c'est assez galère à trouver en magasin. En tout cas, sur Paris, ils n'en ont pas dans tous les Sephora. Je crois qu'il y en a seulement à Châtelet, je crois à Rivoli. Et sinon, il y en a aux Champs-Élysées. Mais c'est assez compliqué à les trouver en magasin. What do we have? Ensuite, Summer Friday, finally! C'était toujours en rupture de stock quand je voulais le prendre et ça fait longtemps que je veux utiliser ce lip gloss. Pour celles qui ne savent pas, je suis une lip gloss addict. Je suis tout le temps avec mon lip gloss, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais besoin de nouveautés. J'utilise beaucoup les Fenty, j'utilise beaucoup les Nanège. Mais là, voilà, on avait besoin un peu de nouveautés, de renouvellement, de, you know, de dépenser de l'argent. De dépenser de l'argent. Summer Fridays. Il est très grand. Donc, je pense que je vais pouvoir rentabiliser. J'ai pris la référence. Alors, pareil, j'ai pris assez foncé. Est-ce que c'est Brown Sugar la référence? Brown Sugar? Je crois que c'est Brown Sugar la référence. En tout cas, c'est le plus foncé, comme vous pouvez voir. Ça sent bon. Ah, c'est au sucre brun. Ok, d'accord. Je savais pas. Donc, c'est au sucre. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Attendez, je vais regarder. Vous pouvez voir déjà la couleur un petit peu. Donc, c'est très foncé. Sucre brun. Attendez, je vais essayer au point où j'en suis. Ça sent trop bon. Next, toujours dans mes gloss. J'ai voulu tester le gloss de Milk. J'ai vu qu'ils en faisaient des pas mal et celui-ci c'est Odyssey. Ouais, gloss à lèvres Odyssey. Donc la référence que j'ai prise c'est Work Trip, ok? Work Trip. Donc on va regarder un peu ce que Work Trip donne. Donc c'est une sorte de rose comme ça. Je suis un peu dans la période rose en ce moment. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai jamais été vraiment une fille très très rose. J'avais horreur du rose quand j'étais plus jeune. Pendant très longtemps j'ai vraiment eu un... Non, le rose c'était vraiment pas pour moi. Mais dernièrement là, ça me plaît pas mal. Donc j'ai pas envie de l'essayer tout de suite parce que j'ai déjà mis du gloss sur mes lèvres. Et je pense que c'est essayé avec le bon make-up là, j'ai pas de blush, j'ai rien et je ne me rendrai pas vraiment compte du résultat. Donc pareil, lors de mes Get Ready With Me, j'en utiliserai pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Mais c'est la première fois que je prends un gloss ou rouge à lèvres ou whatever de Milk. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voici les produits, je ne sais même pas pour combien j'en ai eu. Attendez, on a combien de produits? 1, 2, 3, 4, 5 produits. Je vous laisse deviner combien j'en ai eu chez Sephora pour 5 produits. Franchement, c'est la crise. C'est la crise. Donc, voilà ce que j'ai reçu de Sephora. Donc, j'ai hâte de faire un prochain Get Ready With Me avec vous pour vous montrer un petit peu tout ça. Anyway. Je suis vraiment au bout de ma life. J'ai horreur de me sentir malade comme ça. Donc on dirait que
votre go, elle va juste aller dormir. Dormir. Et demain, je dois aller au bureau et j'ai grave pas envie d'aller au bureau. Genre, c'est le dernier truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de rester dans mon lit et me reposer. But anyway, je vais aller reprendre des forces pour demain. Donc, je vous dis à plus tard, mes go. See ya.